bonsoir. Bonsoir, bonsoir. Shalom déjà. C'est l'heure de notre rendez-vous de ce soir. Sorry. Nous sommes là pour notre émission. Parlons-en. Nous voulons parler d'un thème très pertinent. Un thème très capital aussi en même temps. Surtout pour nous, le chrétien. Pour ceux-là qui prient, pour ceux-là qui partent à l'église. Donc voilà, nous sommes là. Bonsoir, bonsoir. Donc bonsoir à vous tous. Ça fait longtemps, comme je l'avais dit cet après-midi sur mon live. J'avais pris un peu du temps pour mon repos parce que ma santé a été bousculée un peu. Et Dieu merci, il nous a gardés, il nous a protégés et aujourd'hui, nous sommes encore là par sa grâce. Donc, connectez-vous, mes amis, comme d'habitude. Connectez-vous, venez et nous allons parler de comment discerner la voix de Dieu. Gloire à Dieu, gloire au Seigneur. Donc, shalom déjà à ceux-là qui se joignent à nous. Shalom, shalom. Ça fait longtemps. Faites, je vous salue, un coucou, un bonjour, un bonsoir. Ça dépend de l'heure où c'est direct. Ça dépend de l'heure dont vous regardez, c'est direct. Voilà. Donc, venez et on va parler. Shalom, shalom. Donc, nous sommes là où nous serons avec l'homme de Dieu. Il est déjà avec nous, l'apôtre Paulin Toussaint à Samba. Donc, et je vous attends, partagez déjà la vidéo. Donc, je nous accorde quelques minutes pour partager la vidéo. Donc, moi aussi, je vais faire la même chose tout de suite là. Donc, je vais essayer de partager la vidéo et inviter quelques amis afin qu'ensemble nous bénéficions de la grâce de Dieu, de cette parole qui va être volume exalté. Ok, bonjour Kangate. Attendez un peu là. Volume exalté. Est-ce que ceux-là qui me suivent, bonjour Kangate, faites signe parce que volume dans les à 100% awa. Je sais pas comment bonjour Kangate, mais volume dans les à 100% awa. Je sais pas comment bonjour Kangate. Donc signalez-moi si y a un problème de son parce que volume dans les à 100%. Alors je sais pas. Je vais vérifier. Dites-moi, est-ce que Bozo Kanga, vous me suivez, vous m'écoutez parce que on vient de me signaler que le volume est exalté. Attendez, je vais essayer de voir. Non mais, je crois qu'il y a Sylvie, le problème peut-être à côté de parce que on a zota la volume exact, c'est bon. Ok. Donc, partagez la vidéo s'il vous plaît. On va bientôt démarrer avec l'homme de Dieu. Partagez avec nous cette vidéo, c'est direct. Et nous croyons que Dieu va bénir la vie de quelqu'un. Gloire à Dieu. Shalom, shalom. Venez et nous allons partager la parole de Dieu. Voilà. Et profitez en même temps de me souhaiter aussi un joyeux anniversaire parce que c'est aussi mon jour de l'anniversaire. Gloire à Dieu. Ok. Pour ceux-là qui m'appellent par appel vidéo, pour le moment, c'est juste pour l'émission. Donc, je ne reçois pas des appels à part l'appel de l'intervenant, donc l'apôtre. Mais pour tous ceux qui restent, on va parler plus tard après l'émission. Merci beaucoup, le voyant Fulgence Koussou. Ravi de vous voir être connecté. Merci beaucoup. Donc, comme je le disais, partagez alors la vidéo. Donc, s'il vous plaît, partagez la vidéo. Je vais faire la même chose. Je vais partager la vidéo, inviter les amis, inviter vos contacts et afin que nous suivions ensemble notre émission de ce soir. Voilà, partagez s'il vous plaît, partagez pour nous, invitez vos amis, partagez pour nous, invitez vos amis, partagez pour nous, invitez un grand nombre de vos contacts. Donc voilà.
fait, ce geste, c'est un geste d'amour, c'est un geste de contribution aussi par rapport à cette œuvre, voilà. Donc, vous participez aussi à l'œuvre de Dieu afin que les âmes du Seigneur soient gagnées. Voilà. Bon, merci beaucoup, merci beaucoup. Aujourd'hui, nous voulons parler d'un thème important comme on l'a écrit. Donc, nous voulons parler de comment écouter ou comment discerner la voix de Dieu. Voilà. Préparez déjà vos questions. Préparez vos questions parce que on va essayer de poser des questions à l'homme de Dieu et puis il va nous répondre. Donc là, je partage avec nous. Donc moi, je vais essayer de partager déjà la vidéo. Et faites comme moi, donc partagez, partagez, partagez. Donc je suis en train de partager. Hein? Donc partagez. Je dis déjà shalom, shalom à ceux-là qui sont connectés et à ceux-là qui viendront plus tard, voilà, pour suivre ces directs. Donc voilà. Partagez, partagez la vidéo, partagez. Donc je suis là. Ça fait longtemps, très longtemps que j'étais absente. Je rends grâce à Dieu pour ma vie, pour ma santé, car Dieu m'a gardé, il m'a protégé encore une année de plus ou une année de moins. Que son nom soit loué. Donc voilà, l'homme de Dieu, l'apôtre, je crois que vous êtes déjà connectés, mais accordez-nous seulement quelques minutes afin de partager la vidéo. Donc je crois que nous sommes en train de partager cette vidéo ensemble. Seigneur, nous bénissons ton nom. Seigneur, nous recommandons ces instants entre tes saintes mains. Sois avec nous, garde-nous, parle-nous et fais-nous comprendre, Seigneur, comment écouter ta voix, comment discerner ta voix, comment examiner ta voix, comment distinguer ta voix éternelle pour ne pas le confondre avec la voix de l'ennemi, pour ne pas confondre cela avec la voix de nos cœurs, nos sentiments. Mais nous voulons être sûrs de toi, sûrs de ce que tu nous dis, éternel. Oui, je partageais la vidéo. Alors, je vais voir si l'apôtre, tout ça, voilà, il est avec nous. Je fais appel à lui parce qu'on va démarrer l'émission. Voilà. Donc, comme je disais, partagez la vidéo parce qu'on va commencer déjà. Gloire à Dieu. My God, my God. Thank you, Jesus. Jésus, merci. Merci pour ton assistance. Merci. Bonsoir, apôtre. Bonsoir, servante de Dieu. Comment vous allez? Votre Dieu me fait grâce. C'est un plaisir d'être là. Wow. Moi aussi, je crois que ceux qui nous suivent aussi, ils sont ravis de vous voir, être connectés ce soir. Voilà. Vraiment. Alors, dites quelque chose déjà pour ceux-là qui sont connectés avant de commencer par nos questions. Un mot, un bonjour, un bonsoir, et puis on va essayer de démarrer. Déjà que je salue tout le monde dans le précieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. C'est pour moi un privilège d'être là. Je crois que le Seigneur nous fera énormément du bien. Nous le croyons bien. Bonjour, bonsoir à ceux qui se connectent. Ouais. Je crois que la parole de ce soir sera dynamique et l'Esprit du Seigneur va faire du bien à plus d'une personne. Amen. Amen. Alors, le prophète, l'apôtre, habitué avec des prophétiques accounteurs, des prophétiques night, et là, voilà. On va faire avec ça. Ah, voilà. On va faire avec ça. Ok. Alors, l'apôtre, il vit où? S'il peut se présenter pour ceux-là qui nous suivent, pour ceux-là qui ne connaissent pas déjà, qu'est-ce qu'il peut nous dire de lui? Alors moi, je vis aux États-Unis, précisément dans la ville d'Atlanta. Yeah. Je suis pasteur d'une église appelée l'Église internationale d'Antioche, qui a vu le jour il n'y a pas très longtemps. Ouais. On a 1 mois d'existence, par la grâce du Seigneur. Je suis responsable d'un ministère
qu'on appelle Prophetic Voice Ministry. Prophetic Voice, yeah. Exactement. Prophetic Voice Ministry qui a à son sein plusieurs ministères, entre autres le Concile des apôtres et des prophètes. Moi, c'est l'apôtre Toussaint Assomba. Donc, Voilà. j'espère que ça donne une vue assez claire sur ce que l'on est. Dieu Voilà. soit béni. D'accord, que Dieu soit loué. On ne veut pas aller dans d'autres détails, donc on se limite par. Il est apôtre, il habite à Atlanta et pour le reste, contactez-lui en privé. Voilà. Exactement. Voilà. Donc, j'ai beaucoup aimé quand vous avez touché le point de Prophetic Voice. Comment ça vous est arrivé d'avoir cette vision? Il y a à boire et à manger, mais sinon, pour faire court, Voilà. Prophetic Voice, euh, c'est un ministère que le Seigneur a déposé dans mon cœur depuis 10 ans. 10 ans D'accord. d'aujourd'hui. 10 ans d'aujourd'hui, j'ai rencontré le Seigneur d'une manière miraculeuse. Et Ok. c'est là, pour la première fois, que le Seigneur va me dire, premièrement, de pouvoir commencer ce ministère Prophetic Voice que nous avons commencé, ça fait aujourd'hui 7 ans. Et voilà. Gloire à Dieu. En fait, comme vous le savez bien, nous voulons parler aujourd'hui comment discerner la voix de Dieu, comment reconnaître la voix de Dieu, tout ça. La question que tout le monde se pose, surtout le chrétien, tout le monde veut écouter Dieu, tout le monde veut comprendre comment Dieu parle. Donc, souvent, il Exactement. y a des gens qui sont frustrés, ils prient, ils jeûnent, ils cherchent Dieu parce qu'ils ont besoin que Dieu leur parle. Mais ils se retrouvent que c'est comme si Dieu ne m'a pas parlé. Comment toi, tu fais Exactement. pour que Dieu te parle? Et moi, je n'arrive pas à comprendre la voix de Dieu. Et nous croyons par la grâce de Dieu que à travers de son esprit, nous allons être éclaircis à travers de sa parole, à travers de vous aussi, comme un instrument que Dieu s'est choisi pour nous parler de ce thème. Alors, comment écouter la voix de Dieu? On commence par écouter parce que pour discerner, il faut d'abord écouter. OK. Voilà. Donc, sinon, tu vas discerner quoi si tu n'as rien écouté? OK. On écoute OK. d'abord. Donc, comment? Parce que, Exactement. voilà, il y a Samuel qui a écouté Dieu. Oui. C'était Dieu qui parlait, mais il n'a pas compris que c'était Dieu, donc il n'avait pas discerné. OK? Donc, Exactement. voilà. Et là, nous voulons commencer par comment écouter d'abord Dieu. Voilà. Bon, je vais faire court puisque je crois qu'on va beaucoup plus parler et beaucoup plus disséquer lorsqu'on parlera de comment discerner la voix de Dieu. Pour écouter la voix de Dieu, c'est simple. Il euh, faudrait être capable d'avoir le bon positionnement. Je sais que la plupart des personnes penseraient qu'il faut avoir le Saint-Esprit pour écouter Dieu, chose qui n'est pas vraie. Dieu parle à toute personne, Dieu parle à sa créature, Dieu parle à qui il veut. Il faudrait avoir le bon positionnement. La Bible déclare dans Osée 3:6 que j'étais amené dans le désert pour parler à ton cœur. Au fait, Dieu est en train de dire au prophète, il est en train de parler à Israël, il dit, j'étais emmené dans le désert pour parler à ton cœur. Ce n'est pas que Dieu ne parle qu'au désert. Mais au fait, quand Dieu dit, j'étais emmené dans le désert pour parler à ton cœur, Dieu est en train de marteler sur les notions de positionnement. Il faut avoir le positionnement ou la position dans laquelle Dieu veut que tu te retrouves pour que Dieu te parle. Si tu n'as pas le bon positionnement, tu ne peux pas accéder au fait à la parole de Dieu. Donc, le positionnement est très important sur comment écouter Dieu. Mais sinon, sur comment amplifier l'écoute, il y a d'autres critères comme avoir l'esprit, nourrir une intimité avec l'esprit. Mais en tout cas, la réponse phare sur comment écouter Dieu, il faut avoir le bon positionnement. C'est-à-dire, ça peut se définir dans plusieurs sortes. Ça peut se définir dans un endroit dans lequel le Seigneur te veut. Ça peut se définir dans le fait que tu sois obéissant à ce que Dieu
a déposé dans ton cœur de manière à ce qu'il soit capable de pouvoir te parler. Il dit, je t'ai emmené au désert pour parler à ton cœur. C'est-à-dire, le positionnement est très important sur comment écouter Dieu. D'accord. Alors, s'il n'y a pas seulement que, si Dieu ne parle pas seulement à travers du Saint-Esprit, ok, comme vous l'avez dit, ou alors si Dieu, si on n'écoute pas Dieu seulement à travers du Saint-Esprit, Donc, je il y ne dis a, pas que pour... Je n'ai pas dit qu'on n'écoute pas Dieu seulement à travers du Saint-Esprit. Vous m'avez posé la question sur comment écouter Dieu. voilà, J'ai parlé de l'importance du positionnement. d'accord. Je n'ai pas dit... Ce que j'ai dit, c'est que on n'a pas besoin d'avoir le Saint-Esprit pour que Dieu nous parle. Ok, on n'a pas, ok, d'accord. On n'a pas seulement besoin Exactement. d'avoir le Saint-Esprit pour que Dieu vous parle. Alors, Exactement. à part le positionnement, ok? Et qu'est-ce qu'on a alors besoin? Il y a autre chose qu'on a encore besoin pour que Dieu, pour écouter Dieu. Pour écouter Dieu, on a besoin d'être dans la bonne position pour écouter Voilà, Dieu. ça, oui. Mais pour amplifier ce que Dieu est en train de dire, ou pour amplifier l'écoute, c'est de là qu'on a besoin d'autres choses, comme le fait d'avoir une intimité avec son esprit, comme le fait de pouvoir faire ce que son esprit nous demande de faire. Il y a d'autres choses qui viennent intervenir sur comment amplifier ce que Dieu dit. Mais la base pour écouter Dieu, c'est qu'il faudrait avoir le bon positionnement. Et j'ai Voilà, défini le bon positionnement comme étant un endroit dans lequel voilà, Dieu veut te voilà. parler Mhm. ou un état dans lequel Dieu aimerait te voir avant de te parler. D'accord. Il y a déjà une question là. Comment reconnaître les lieux dans lesquels Dieu nous veut, dans le positionnement? C'est simple, Jésus disait que celui qui veut prier, qu'il aille dans le lieu secret. Lorsque Jésus parle du lieu secret, il parle d'un lieu habituel ou habitué à la personne qui va prier, que lui-même reconnaît comme étant un endroit dans lequel il trouve le calme et il trouve la solitude nécessaire afin de pouvoir s'adresser à Dieu. Donc, quand je parle de positionnement, c'est reconnaître ou avoir un endroit dans lequel on parle à Dieu. C'est-à-dire, ça peut être une chambre, ça peut être, voilà quoi. En tout cas, des moments d'intimité que quelqu'un peut avoir, que quelqu'un peut se créer afin de pouvoir parler à Dieu. Ça peut être une pièce, ça peut être un endroit, ça peut être un état d'esprit. Donc, ça peut être tout ça. Ok. Ça peut être. Donc, tout ça, ce sont des choses qui amplifient, hein, disons, notre manière à reconnaître ou à écouter la voix de Dieu. Exactement. D'accord. Il y en a d'autres, Euh, que l'endroit, plus que l'intimité, il y en a d'autres. Vous savez, maman Nadine, Oui. euh, parler de écouter Dieu et de discerner la voix de Dieu, c'est un domaine très complexe. Pourquoi je dis ça? Parce que la voix de Dieu ne se présente pas d'une seule forme, elle se présente de plusieurs manières. Job 3, Job 33, le verset 14 dit que Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, mais Mhm. on n'y prend point garde. Donc, Yes. Dieu a multiples façons de pouvoir adresser un message et de pouvoir parler à un homme. Donc, il y a multiples façons. Donc, c'est des choses que l'on ne peut pas dépeindre ou qu'on ne peut pas épingler simplement en une seule phrase, ou même si on pouvait écrire un livre sur comment écouter Dieu, toutes les voies qu'on peut étaler sur comment écouter Dieu ne résument pas toutes les voies par lesquelles Dieu est capable de pouvoir passer à l'homme. Pourquoi je dis que écouter Dieu, c'est aussi très complexe, ou que la voix de Dieu est complexe? C'est parce que il existe aussi d'autres types de voix qui parlent que la voix de Dieu à l'homme. Il y a la voix de ses propres pensées, il y Yes. a, il y a la voix de la chair et les sang, tel que Jésus était en train de dire à Pierre. Il Mhm. dit que tu n'as pas parlé, ce n'est pas la chair et le sang qui t'ont révélé ces choses, mais c'est le Père qui te l'a dit, c'est mon Père dans le ciel qui te l'a dit. Donc, le domaine de la voix est un domaine très complexe. C'est-à-dire, il y a d'autres voix aussi qui parlent à l'homme qui ne sont pas, au fait, genre les voix de Dieu. Et donc, je pense même que c'est à ce niveau-ci que l'on doit réellement
se poser des grandes questions sur comment discerner la voix de Dieu. D'accord. Sur comment discerner la voix de Dieu. Alors, c'est là que j'aimerais commencer mon enseignement. Comment D'accord. discerner la voix de Dieu. Vas-y, papa. Euh, le problème lié avec la mauvaise interprétation de la voix de Dieu, c'est un problème qui se définit dans tous les échelons. Tout type de personne qui compose le peuple de Dieu a souvent un problème en rapport avec le discernement. Le discernement de la voix de Dieu n'est pas un problème que l'on retrouve simplement chez les novices, c'est-à-dire sur ceux qui apprennent à peine à connaître Dieu. C'est Mhm. vrai qu'on voit Samuel dans les Écritures, dans 1 Samuel 3, du verset 1 au verset 10, qui était un jeune homme qui apprenait à servir Dieu, qui avait des problèmes à pouvoir discerner la voix de Dieu qu'il était en train d'entendre. Mais la Bible nous présente aussi les problèmes à discerner que Pierre avait. Pierre, dans Acte 12, 9, alors qu'on est en train de prier pour lui, Dieu envoie un ange. La Bible dit que Pierre ne savait pas que ce qui se faisait par l'ange était réel. Il pensait qu'il était dans une vision. Vous voyez un D'accord. peu? Donc, Oui. même Pierre aussi avait aussi du mal quelque part à discerner les voies par lesquelles Dieu était capable de passer pour lui parler. Pierre qui était un homme d'église, Pierre qui était un pilier de l'église de Jérusalem, Pierre serait un grand pasteur, s'il faut ramener le terme par rapport à aujourd'hui. Même ce Mhm. Pierre-là avait aussi des problèmes à pouvoir discerner la voix de Dieu. Donc, même le problème de discernement de la voix de Dieu, ça s'est défini dans tous les échelons. Vous le voyez même avec Balaam, le prophète, dans Nombre 27, dans le verset 23, qui avait du mal à comprendre qu'il y avait un ange qui était devant lui. C'est pour ça que l'ânesse ne voulait pas avancer. Et c'est l'ânesse qui lui a dit que non, écoute, il y a quelque chose qui est devant moi qui m'empêche d'avancer. Donc même Balaam, aussi prophète qu'il était, aussi fort il était, aussi expérimenté il était dans le ministère, même ce Balaam-là avait un problème sur comment discerner la voix de Dieu. Donc ça se définit dans tous les échelons. Alors, comment discerner cette voie-là, puisque les problèmes, ils se définissent dans toutes les sphères de la société chrétienne. C'est ça que j'aimerais enseigner ce soir. D'accord. Premièrement, c'est que Dieu parle beaucoup par les voix prophétiques ou par les prophéties. La Bible déclare dans 1 Thessaloniciens 5, 20, ne méprisez pas les prophéties. Pourquoi? Parce que le diable cherche toujours à pouvoir donner une mauvaise image des prophéties, parce qu'il sait que Dieu parle très souvent par les prophéties. Paul disait dans 1 Corinthiens 12, 31, aspirez aux dons le meilleur, mais surtout aux dons de la prophétie. Donc Dieu parle très souvent par les prophéties. Mais comment authentifier que les prophéties que l'on reçoit, c'est Dieu qui est en train de parler? Comment Mhm. discerner que les prophéties que nous entendons, c'est Dieu qui parle? Je vais vous donner un secret, et ça, c'est une grande clé. Vous Voilà. allez vous rendre compte que le monde dans lequel nous vivons a été créé par Dieu au travers d'une parole prophétique. Donc, pour tous ceux qui n'aiment pas le prophétique, il faut comprendre que le monde dans lequel nous vivons a été créé par une parole prophétique. Dieu a dit que la lumière soit et la lumière fut. C'est la parole prophétique qui a créé le monde, ou c'est la Yes. parole que Dieu a libérée qui a été facteur de créer le monde. Mais Mhm. remarquez ce que Dieu a fait avant de pouvoir libérer la parole prophétique. La Bible dit que l'Esprit de Dieu était en train de se mouvoir au-dessus des eaux. Mhm. Dieu, avant de pouvoir prophétiser ou avant de pouvoir parler, avant de libérer la parole prophétique, il a obéi au protocole de l'atmosphère prophétique. Wow. C'est-à-dire, si Dieu, avant de pouvoir parler prophétiquement, il respecte que l'atmosphère prophétique soit d'abord mise en place, qui sommes-nous pour prophétiser sans l'atmosphère prophétique? Ça voudrait dire quoi? Qu'une vraie prophétie n'est pas crédible à cause de l'éloquence dans laquelle cette prophétie est sortie, mais une vraie prophétie est crédible à cause du fait qu'elle est accompagnée de l'atmosphère prophétique. Oh. Comment reconnaître que quelqu'un est en train de parler réellement de la part du Seigneur? Ce n'est pas parce qu'il est détaillé ou ce n'est pas parce qu'il est moins détaillé. Ok. C'est parce que quand il parle, Mhm. l'atmosphère se repent. Ça, c'est le Comment? signe
que c'est Dieu qui est en train de parler. Parce que dans les Écritures, Ok. tout esprit qui révèle des choses cachées n'est pas un esprit de Dieu ou ce n'est pas l'esprit de Dieu qui parle. Dans la Bible, on nous présente l'esprit de Python qui parle, qui est capable de révéler aussi des choses cachées. Rappelez-vous, dans Acte 16, la Mhm. femme à l'esprit de Python qui avait la connotation d'être une prophétesse était en train Yes. de dire des choses secrètes que les hommes ne savaient pas sur Paul et Silas. Elle disait, Voilà. voici, ce sont des serviteurs de Dieu qui annoncent comment genre les voix de Dieu. Mais Paul savait que ce n'était pas Dieu qui était en train de parler, c'était un esprit de Python. Parce que Mais ça, l'esprit de Python révèle aussi des choses cachées. Et ça se manifeste généralement comme la parole de connaissance. La Bible nous parle de l'esprit de nécromancie dans le cadre de Saül, qui va yes. consulter la sorcière d'Édom afin Mm. que l'esprit de la nécromancie puisse révéler au fait l'avenir. Amen. Mm. Mais comment savoir que ça, c'est un esprit de nécromancie, ça, c'est un esprit de Python, ça, ce n'est pas l'esprit de la prophétie qui parle, c'est que l'esprit de la prophétie est toujours authentifié par l'atmosphère prophétique qui L'atmosphère. est créée. Ok. S'il n'y a pas d'atmosphère prophétique, même si les paroles sont vraies, il y a de fortes chances que ce ne soit pas Dieu qui soit en train de parler. Ok. Dans le domaine, dans le domaine prophétique, il y a des fausses sources prophétiques qui ne viennent pas simplement de la chair et le sang. Il y a des fausses sources prophétiques qui viennent des esprits impurs, tels que l'esprit de Python, qui est aussi une fausse source prophétique, tels que l'esprit de nécromancie, qui est aussi une fausse source de prophétie, mais tel que aussi l'esprit de Belzéboul. Rappelez-vous dans cette histoire avec Élie, alors que le roi est tombé malade, il a envoyé ses émissaires pour qu'on aille consulter Belzéboul afin de savoir s'il allait vivre ou mourir. Pourquoi? Parce qu'on savait que l'esprit de Belzéboul révélait aussi l'avenir. Mm. Alors, au milieu de plusieurs esprits qui peuvent parler aussi surnaturellement, comment Voilà. reconnaître l'esprit de la prophétie lorsqu'elle parle? Ce n'est Mhm. pas par la qualité des détails ou par le fait que les détails soient moindres, mais parce que l'esprit de la prophétie, lorsqu'il se manifeste, il y a toujours le protocole de l'atmosphère prophétique. J'ai Le l'habitude de dire ceci, on peut pirater une fausse prophétie, on peut pirater une révélation, mais on ne peut jamais pirater l'atmosphère prophétique. Pourquoi? Parce que Dieu, avant de parler lui-même prophétiquement, il se rassure que l'atmosphère prophétique soit établie. Avant que Dieu dise que la lumière yes. soit, Dieu a Yeah. attendu que l'esprit se meuve au-dessus des eaux. Et Come si on. Dieu doit attendre que l'esprit se meuve au-dessus des eaux, qui sommes-nous pour prophétiser sans que l'esprit se meuve au-dessus de l'assemblée, sans que l'esprit Wow. se meuve dans l'atmosphère? Ah, ouf. Donc Ok. l'atmosphère prophétique crédibilise les prophéties. Oh. Wow. Mais deuxièmement, on peut aussi écouter Dieu par... euh, on peut aussi écouter Dieu ou discerner la voix de Dieu lorsque on sait que la voix de Dieu est capable de pouvoir se cacher derrière la voix d'un homme. Je m'explique. Lorsque vous lisez les livres de Samuel, la Bible nous présente un Samuel qui est assez timide, qui est assez débuteur dans le ministère, qui entendait Dieu lui parler, mais qui n'avait jamais eu une conversation avec Dieu. La Bible dit que la parole de l'Éternel ne s'était pas encore révélée à Samuel. Et on va voir que à plus de 3 reprises, Dieu appelle l'enfant, mais Dieu ne parle pas. Il n'a pas une conversation avec l'enfant. Mais Mm-mm. l'enfant, qu'est-ce qu'il fait? Il ne faisait que s'élever pour aller vers Élie, le sacrificateur. Quelqu'un se poserait la question, mais qu'est-ce qui faisait en sorte à ce que l'enfant Samuel ait le réflexe de toujours aller vers Élie, les sacrificateurs? Au fait, la vérité, c'est quoi? C'est que Dieu appelait Samuel avec la voix de Élie, les sacrificateurs. Ok. Dieu, la raison pour laquelle Samuel allait constamment vers Élie disant, est-ce que c'est toi qui m'appelles? Et Élie lui dit non. Mm. Ce n'est pas parce que euh, non seulement que Élie ne l'appelait pas, c'était surtout euh, genre causé du fait que Dieu utilisait la voix de Élie pour appeler Samuel. Alors, Mm. ce qu'il y a de très important à comprendre dans le prophétique et sur comment discerner la voix de Dieu, c'est qu'il est très important de pointiller que lorsque Dieu parle, Dieu utilise quelquefois la voix d'un homme pour nous parler. Ok. Alors, comment
discerner que Dieu utilise la voix d'un homme? Ou qu'est-ce qui peut arriver lorsque quelqu'un ne sait pas que la voix de Dieu peut se cacher derrière le design de la voix d'un homme? La Bible nous montre que dans Luc 19, le verset 44, c'est Jésus qui parle, il fait des reproches à la ville de Jérusalem. Ensuite, il finit sa reproche en disant, vous n'avez pas, genre, vous ratez le temps de votre visitation. La Exact. grande question à se poser, c'est pourquoi est-ce que Jérusalem était en train de manquer le temps de sa visitation? Jérusalem n'était pas en train de manquer le temps de sa visitation, non pas parce que Jérusalem ne priait pas pour la visitation. Jérusalem n'était pas en train de manquer le temps de sa visitation, non pas parce que Jérusalem n'attendait pas la visitation. Jérusalem était en train de manquer le temps de sa visitation parce que Jérusalem ne savait pas que la visitation allait passer par un ministère prophétique. OK. Très Avance. souvent, il y a des gens qui veulent entendre Dieu, mais qui ne Mm. savent pas que Dieu passe par un homme. Et c'était Amen. ça le même problème que Samuel avait. Mm. Samuel écoutait Dieu l'appeler, mais n'entendait aucune conversation avec Dieu parce que Samuel ne savait pas que Dieu se cachait derrière Élie. Au fait, lorsque Dieu appelait Samuel avec la voix de Élie, c'était une manière pour Dieu de dire à Samuel, va vers Élie pour que Élie te dise ce que je veux te dire. OK. Il y a Come des on. gens qui veulent entendre Dieu dans leur chambre. Il y a des gens Mm. qui veulent entendre Dieu dans leur salle de bain, alors Mm. que Dieu a rendez-vous avec eux dans leur église. Leur pasteur doit prêcher. Il y a des gens qui veulent entendre Dieu. Vous savez, nous sommes dans une génération comme ça où trop parler de l'intimité sans enseigner si c'est quoi l'intimité, les gens finissent par croire que l'intimité voudrait dire entendre Dieu de manière surnaturelle quand il Mm. se dévoile de manière personnelle. C'est très faux. C'est très faux. Avance. C'est très faux. Mm. Être intime au Saint-Esprit ne veut pas dire l'entendre audiblement ou l'entendre par les moyens prophétiques à tout moment ou voilà quoi, à tout temps. Être intime au Saint-Esprit, c'est être capable de se dire que non, le Saint-Esprit me parle au Oui. travers d'un homme vers qui il me recommande. Come on. OK. Et ça, c'est très important. Mm. La Bible déclare ceci dans 2 Chroniques 20. Croyez en Dieu et Oui. vous serez affermis. Permis. Mais j'aime la suite. Mm. Croyez en ses Ah, prophètes mes et prophètes, vous yes. allez réussir. Yeah. Tu ne peux pas dire que tu crois en Dieu, que tu écoutes la voix de Dieu, si tu n'as pas placé un espace en toi, que tu respectes, que tu honores et que tu reconnais que Dieu passe par la bouche d'un prophète. Mm. Vas-y. Avance, papa. Est-ce que vous êtes avec moi? Ouais, ouais. Donc, vous êtes avec nous. Donc, réagissez et puis continuez à partager. Voilà. On est Donc, là, la papa. voix de Avance. Dieu, Mm. la voix de Dieu, donc discerner la voix de Dieu, c'est comprendre aussi que la voix de Dieu peut se cacher derrière la Derrière un homme. voix d'un homme. Derrière Yes. la voix d'un homme. Mm. Rappelez-vous de Saul de Tarse qui rencontre Jésus devant le portique de Damas. Il Mm. rencontre Jésus, Jésus lui parle, il lui dit, il sera difficile pour toi de régimer aux aiguillons. Mais Mm. ensuite, Jésus ne finit pas tous les discours qu'il veut dire à Paul. Il lui dit, entre dans la ville, tu dois rencontrer un homme. Et c'est Yes. lorsqu'il est entré dans la ville que Dieu a parlé à Ananias. C'est le Yeah. même Jésus-là qui lui est apparu en dehors de la ville, Mm. qui est venu encore dans la ville pour parler maintenant à Ananias, pour dire à Ananias, va faire ceci, va faire cela. Et c'est Ananias qui a prophétisé son apostolat. Alors, la Yes. grande question, c'est de dire, mais pourquoi est-ce que Jésus, tu es déjà là face à face avec Paul, tu lui dis des choses, pourquoi tu ne finis pas ton discours? Pourquoi tu as besoin de pouvoir Voilà. recommander encore ce Paul-là pour qu'il aille encore parler à un autre homme qui doit lui Mm. parler de sa part? C'est parce Mm. que Dieu aime se cacher derrière D'accord. la voix des hommes pour Come pouvoir on. communiquer sa voix. Et les Come on. personnes qui sont orgueilleuses, et les Mm. personnes qui sont centrées sur eux-mêmes, et les Mm. personnes qui pensent que l'intimité se définit à écouter Dieu Auditement. personnellement de la Mhm. manière dont nous nous sommes prédisposés, Yeah. finissent par avorter des grandes choses que Dieu veut leur Oh. communiquer parce qu'ils ne comprennent pas comment est-ce que Dieu passe. Voilà. Voyez-vous, Ouais. Samuel était constamment en train d'entendre Dieu l'appeler sans avoir une conversation avec Dieu, parce que Samuel ne comprenait pas que la voix de Dieu qui était en train de le faire signe de se lever à tout moment, était en Mm. train de cacher le discours de Dieu derrière la bouche de Élie, le sacrificateur. My goodness. C'est fort. C'est fort. Et ça, c'est très important. Et il y a Yes. des gens comme ça qui pensent que Dieu leur parle alors que Dieu ne fait que les appeler. Mm. Mm.
Avance. Waouh, c'est Ils fort. disent Dieu m'a parlé alors que Dieu Mhm. ne fait que les appeler. Et très souvent, vous remarquez ça comme ça avec des gens qui viennent toujours avec les langages des signes. Vous savez, la dimension des signes, Dieu est responsable du langage des signes. Mais Mhm. le langage de signes, c'est vraiment une dimension des novices. Et lorsque Dieu utilise les signes pour te parler, ce n'est pas qu'il est en train de te parler. Il est en train d'éveiller une conscience en toi Ok. afin de pouvoir t'emmener vers quelqu'un qui doit te parler. Ok, exact. Quelqu'un est Avance. avec moi? Il y a. C'est un tout petit peu comme Moïse. Moïse se Mhm. retrouve devant le buisson ardent, mais il y a quelque chose qui se passe. Dieu voulait attirer l'attention de Moïse par le fait que le buisson n'était pas en train de se consumer. Waouh. C'est lorsque Moïse a regardé et son attention a été attirée et qu'il Mhm. s'est rapproché que l'ange qui était sur le buisson a commencé à parler à Moïse. Il y a Ok. des gens comme ça, au fait, qui pensent que le parler de Dieu se limite au fait que Dieu ait utilisé des signes pour éveiller leur attention. Il y a des moments comme ça où Dieu n'a fait que éveiller ton attention. Tu penses que Dieu t'a parlé. Non, tu n'as pas compris pour le ce pourquoi est-ce que Dieu a éveillé ton attention. Dieu éveille ton attention pour te conduire vers quelqu'un qui doit te parler de sa part. Hmm. Donc, Dieu Dieu était en train d'éveiller utilise, là. voilà, Dieu peut utiliser même ton enfant, comme on le voit, ça va. Il peut, pour éveiller ma conscience, réveiller ma conscience, pour m'amener Exactement. vers lui, il crée une circonstance, une situation dont moi, me regarde, vont tourner sur la Exactement. chose et du coup, Dieu réagit. Exactement. Comment? Exactement. Avance, papa. Hmm. Exactement. Il y a des moments comme ça où il y a des gens qui pensent que euh, le fait que Dieu ait éveillé leur attention, c'est le fait que Dieu les a parlé. Dieu ne faisait Waouh! qu'éveiller l'attention de Samuel en utilisant la voix de Élie pour faire comprendre à Samuel que va vers Élie parce que Élie doit te parler de ma part. D'accord. Oh my God. Et maintenant, C'est est-ce fort. que vous pouvez vous rendre compte? Et la chose qui me fait le plus mal dans cette histoire avec Samuel, Samuel. maman Nadine, c'est Oui. que aussi longtemps que Samuel se levait pour aller voir Élie et recevait la même réponse que ce n'est pas moi qui t'appelle, Dieu continuait encore à les réveiller pour aller faire les mêmes choses jusqu'à ce que Élie, par la grâce de Comprenne. Dieu en tout cas, jusqu'à ce que Élie a compris que non, ça, ce n'est pas, cet enfant n'est pas fou, c'est Dieu qui est en train d'éveiller son attention pour que je le parle. En fait, man of God, une nuance. Là, vous êtes en train de nous expliquer par rapport à l'action de Samuel quand il écoutait la Oui, voix de Dieu. OK? oui, De l'autre côté, nous sommes en train de voir lui, le Père, la voix de cet homme-là par lequel Dieu doit accomplir, doit finir ce qu'il venait de commencer exactement. dans la voie, de la manière dont il appelait. Mais l'homme Oui. aussi, lui, il ne comprenait pas. Ça peut arriver aussi que Dieu devait nous parler par votre bouche Mhm. et que vous êtes là à ne pas comprendre. Dans Exactement, ces cas, exactement. quoi faire? Euh, Dans ce cas, il y a un problème. Dans ce cas, il y a un C'est problème. quoi? Voilà pourquoi est-ce que il faudrait se rassurer que, est-ce que vous m'entendez? Ouais, ouais, vas-y, ça va. Moi, je vous écoute. Ouais. Voilà pourquoi est-ce qu'à un certain stade, lorsque vous Mm. marchez avec Dieu, il faut se rassurer que tu es conduit. Il y a un problème avec la connexion. Est-ce qu'on m'entend bien? Oui, moi, en fait, je ne sais pas ceux-là qui nous suivent, mais moi, je vous suis très bien. Voilà. Ok, donc voilà pourquoi est-ce que, donc, genre, je vais dire ceci. Voilà pourquoi est-ce qu'à un certain stade de la marche de quelqu'un avec Dieu, surtout lorsqu'il apprend à écouter Dieu, il faut se rassurer qu'on est conduit vers un père, pas qu'on est conduit vers un grand frère. Parce que le Repeat, père, please. You can il repeat faut se this. rassurer qu'on est conduit vers un père, pas vers un grand frère. Rappelez-vous de Joseph. Joseph a vu des choses en songe, n'est-ce pas? Mhm. Lorsqu'il raconte ça, ses grands frères se mettent à le persécuter. OK? Oui, oui. Pourquoi? Parce que la valeur des choses qu'il a vues est précieuse et ce qu'il a vu commence à troubler les choses. Voilà. Mais lorsque il va vers le Père, quoique ça avait blessé aussi Jacob, Jacob, le Père, sut que c'était l'Éternel qui était en train de parler à cet enfant. Et c'est Jacob qui était en train d'interpréter pour lui, au fait, les songes qu'il avait.
Un père, même si ce que tu lui dis le frustre, le père a la capacité à discerner que Dieu est en train d'éveiller la conscience de quelqu'un, mais Dieu l'emmène vers moi afin que je lui explique des choses et que je lui parle de sa part. D'accord. C'est ça la différence entre le père et le grand frère. C'est que le grand frère aime toujours avoir l'autorité, il aime toujours qu'on reconnaisse son autorité, mais il n'a rien à donner et il n'a rien à enseigner. Il Wow. n'a rien à déposer. Mais le père, lorsque il voit quelqu'un que Dieu envoie vers lui, le père doit avoir la faculté de discerner que cette personne ici, Dieu est en train de chercher à attirer son attention et il a besoin qu'on puisse libérer sur lui la dimension d'une conversation avec Dieu. Et ça, c'est très important. Yes. Ouais. Et ça, c'est très important. Mais on peut aussi apprendre à discerner la voix de Dieu par la capacité à reconnaître les saisons dans lesquelles Dieu parle. Et ça, il y a mon cœur là-dessus. Écoutez ceci. Le livre de Samuel, surtout au chapitre 3, commence par décrire une saison. Et quelle est cette saison? C'est que la voix de Dieu se faisait rare. La voix de Dieu se faisait rare. Il y a des gens qui pensent que cette crise ou cette rareté prophétique était rattachée au fait que le peuple avait péché. Voilà pourquoi est-ce que la voix se faisait rare. Non, la Bible Ok. déclare qu'il y a un temps pour toute chose. Il y a un Mhm. temps pour toute chose. L'Ecclésiaste dit dans Ecclésiaste 3:1, il y a un temps pour toute chose. Il y a un temps pour Mhm. avoir faim, il y a un temps pour manger, il y a un temps pour toute chose. Il existe ce qu'on appelle la saison de visitation, tel que Jésus le décrit dans Luc 19, 44. Vous avez manqué le temps de la visitation. Il existe ce qu'on Yes. appelle le temps de la visitation. Et qu'est-ce qui se passe dans le temps de la visitation? Le temps de la visitation, ce n'est pas simplement un temps dans lequel Dieu vient emmener des présents ou Dieu vient emmener genre l'approvisionnement spirituel, mais dans le temps de la visitation, c'est aussi un temps dans lequel Dieu se met à parler. Et le temps dans lequel les Samuel étaient en train de vivre au début, c'était un temps dans lequel Dieu n'était pas en train de parler. Non pas parce que les gens ont péché d'abord, c'était un temps dans lequel Dieu ne parle pas. Alors, savoir discerner la voix de Dieu, c'est aussi reconnaître la saison dans laquelle Dieu parle. La Bible dit quelque chose de très important sur les fils d'Isaacar, qu'ils avaient l'intelligence des temps et des saisons. Yeah. Moi, je crois que dans la manière infiniment variée de Dieu d'avoir disposé les ministères prophétiques, il y a des ministères prophétiques qui ont la grâce de pouvoir lire lorsque les saisons des visitations sont actives et Yes. lorsque les saisons des visitations sont inactives. Mm. Lorsque Dieu veut déverser une visitation prophétique quelque part, qu'est-ce que Dieu fait? Dieu emmène la saison des visions, Dieu emmène la saison des songes, Dieu emmène la saison où le ciel est ouvert en rapport avec la voix. Come on. Et très souvent, les premières personnes à détecter que l'esprit commence à parler à plusieurs personnes dans la saison, ce sont les personnes qui ont la grâce et l'intelligence des temps, comme les fils d'Isaac. Ils savent savoir que en cette saison, dans tel pays, l'esprit est en train de parler. L'esprit est en train de parler. Il y a quelque chose de très important que la Bible dit dans le livre de Joël, et je me permets de le dire comme ça. Joël 2,28 dit, dans les derniers temps, moi l'Éternel, je répandrai mon esprit sur toute chair. Très souvent, on regarde simplement la partie « je répandrai mon esprit », mais on ne met pas beaucoup d'accent sur le fait que l'esprit a été précis. On parle d'un temps où l'esprit va répandre son esprit sur toute chair, les fils et les filles vont prophétiser. Donc, ce Yes. n'est pas dans n'importe quel temps. Mm-mm. C'est-à-dire que tu peux bien vouloir prophétiser comme tel, mais si tu n'as pas l'intelligence de savoir quand est-ce que Dieu a prévu que ce temps arrive, tu risques de commencer à parler par la chair et le sang. Come on. Ok. Quelqu'un est avec moi? Donc, très Yes. souvent, ce n'est pas le désir d'écouter Dieu quelquefois qui fait en sorte à ce que Dieu nous parle. Parce que Dieu est souverain. Dieu est souverain même dans sa manière de parler. Il y a des gens qui pensent que parce que eux veulent écouter Dieu, que Dieu est obligé de pouvoir leur parler au moment où eux veulent les écouter. C'est faux. Yeah. Le prophète Habakkuk dit dans Habakkuk 2, il dit, je veillais, j'étais à mon poste et j'attendais la parole de l'Éternel. Yeah. Le prophète dit, j'attendais. Donc, ce n'est pas parce que j'ai besoin d'écouter maintenant
que la parole de l'Éternel est censée venir au moment où moi je veux l'écouter. Il dit, je vais à mon poste, j'attendais. C'est-à-dire qu'il y a un temps dans lequel ça commence à couler. Donc, apprendre à discerner la voix de Dieu, c'est aussi apprendre à reconnaître que non, c'est le temps est arrivé. C'est-à-dire que Dieu a emmené le temps dans lequel la voix commence à se faire entendre. Il y a des moments comme ça où, même dans nos cultes, ça nous arrive. On prie, on prie, on prie, on prie, on présente nos besoins devant Dieu et Dieu ne parle pas. Ça ne veut pas dire que Dieu ne nous écoute pas. Dieu ne parle pas. Pourquoi? Parce que nous sommes en train de prier et le temps de la visitation n'est pas encore arrivé. Et le temps prophétique n'est pas encore arrivé. Vous pouvez être aux côtés de la personne qui est le plus grand des voyants ou qui écoute avec une dimension exagérée ou qui parle de la manière la plus claire, genre du Seigneur. Si vous êtes à côté de lui en dehors du temps de la visitation, même s'il a le don le plus mature, il ne va pas parler de la part du Seigneur. Comment? Oui. Et ça, c'est très important de comprendre ça. Donc, Mhm. apprendre à écouter Dieu, c'est aussi apprendre à discerner est-ce que la saison est ouverte ou est-ce que la saison est fermée. Une chose, en fait, je ne sais pas si je suis en train de me... Peut-être que je profite pour ceux qui se connectent. Oui, L'apôtre est là aussi pour répondre à vos questions, à vos préoccupations par rapport au thème. OK? Donc, s'il y a des exactement. questions, commencez déjà à l'envoyer comme ça, on peut directement le lire pour vous et puis il va répondre. En fait, juste une question, en fait, juste une perturbation dans mon esprit. Quand vous avez eu à parler de l'atmosphère prophétique, ça Oui, certifie ou s'active le prophétique, hein? mm, Car vous avez donné l'exemple de Dieu, l'esprit mouvait d'abord et puis oui, après, il y a eu l'action oui, où il y a eu l'apparition, disons, de choses que l'esprit oui, oui. a fait réaliser. Et là, vous êtes en train de parler de saison. Vous pouvez vous retrouver avec une personne où nous pouvons être dans la prière, en train de prier parce que, mais Dieu ne parle pas. OK? Oui, Je ne sais pas si exactement. je vais vraiment bien poser ma question, mais en fait, aidez-nous. Est-ce que ça ne va pas de même avec l'atmosphère prophétique qui active le prophétique, l'action de Dieu par rapport à la saison? Oui, je vais revenir à ce que j'ai dit sur l'atmosphère prophétique. Je n'ai pas dit que l'atmosphère prophétique activait le prophétique. J'ai dit que l'atmosphère prophétique Certifie. crédibilisait les paroles prophétiques. Voilà, voilà. Oui. OK. Les paroles prophétiques qui sont sorties sans atmosphère prophétique ne vont pas tirer leur accomplissement. Il y a quelque chose que la Bible dit de Samuel. La Bible dit qu'aucune parole de sa bouche ne tombait à terre. Mhm. Aucune parole. Ça voudrait dire que toutes les prophéties qu'il donnait tiraient son accomplissement. Il y a des personnes aujourd'hui qui parlent de la part de Dieu, mais on ne voit jamais les accomplissements, non pas parce que Dieu a menti, mais parce qu'ils se sont pressés de prophétiser sans l'atmosphère prophétique. D'accord. L'atmosphère prophétique vient pour crédibiliser les paroles prophétiques. Pourquoi? Parce que qu'est-ce que Dieu a fait au commencement de toutes choses? Lorsqu'il a voulu créer la terre et qu'il a libéré la parole prophétique en disant que la lumière soit, Dieu s'est rassuré que l'Esprit était en train de se mouver au-dessus des eaux en créant l'atmosphère prophétique. Alors, Exact. si Dieu, pour pouvoir parler, a besoin que la réalisation se passe avec le protocole de l'atmosphère prophétique, c'est qu'aucune personne qui prophétise, qui veut voir ses prophéties s'accomplir, ne peut prophétiser avant que l'atmosphère soit créée. Il arrive des moments Mhm. comme ça où il y a beaucoup de gens comme ça qui prophétisent, il sentait vraiment l'onction pendant qu'il était en train de prophétiser, mais il se rend compte que toutes ces prophéties ne tirent jamais accomplissement. On ne sait jamais bénir Dieu pour les accomplissements de ses paroles prophétiques, non pas toujours parce que c'est Satan qui lui a parlé, non pas toujours parce que c'est la chair qui lui a parlé, mais parce Mhm. qu'il s'est presse à prophétiser sans l'atmosphère. Une Wow. fois, OK. je vais vous raconter, c'est dans le cadre de mon ministère, j'arrive quelque part, Dieu me parle en avance de ce qu'il allait faire dans cet endroit. Mhm. J'arrive dans cet endroit, Dieu me parle à 22 heures. Il y a ça, il y a ça, il y a ça, il y a telle personne qui souffre de telle maladie. Lorsque tu vas arriver, fais ça, 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 ça. J'arrive dans cet endroit, l'atmosphère n'était pas encore là. Mhm. Et je me suis mis à prêcher. Et je pouvais voir mon assistant en train de me faire des signes pour me dire, mais
j'ai prié avec toi la nuit, tu m'as dit ça, 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 ça. Ok, Pourquoi est-ce que tu ne me déclares pas ces paroles? Et moi, d'accord. j'étais en train de sourire. C'est que lui ne comprenait pas, c'est que il pensait que c'est parce que Dieu te dit d'avance quelque chose qu'il faut Ok. le dire directement. Non, Wow, j'attendais que vas-y. l'atmosphère se crée. Et lorsque Mhm. l'atmosphère s'est créée et j'ai libéré ces paroles, Ça Dieu a commencé crédibilise, à en aller fait. toucher ces Wow. personnes directement. Dieu a commencé à guérir instantanément ces personnes, non pas toujours parce que la parole n'était pas vraie, mais parce que la parole était en accord avec l'atmosphère. Lorsque Ok. la parole est en accord avec l'atmosphère, ça crée la manifestation de ce que Dieu a pensé. Mais Hmm. lorsque la parole n'est pas en accord avec l'atmosphère, ça fait avorter la parole. My God. En fait, vous savez, il y a, comme vous l'avez dit au début, c'est tellement un sujet fort, puissant. Il y a beaucoup à dire là-dessus, en fait. On le voit, on l'expérimente surtout dans le service, hein, les hommes Oui, de Dieu, vous. Lorsque vous êtes là, vous organisez des choses, et quand vous venez directement, ou comme vous l'avez dit, comme je peux prendre votre exemple, donc Dieu vous oui, avait dit aujourd'hui, ça va, mais directement quand vous venez, sur le stadium et tout, vous montez à l'hôtel et tout, et même sans attendre, vous savez que l'atmosphère et tout, vous commencez oui, déjà à libérer, à dire des choses, et à fin de compte, qu'est-ce que nous voyons? Rien ne se passe. exactement, Et vous allez commencer maintenant à forcer le service, à parler, à exactement, inciter les gens à la prière. Priez. Pourquoi vous regardez à gauche? Pourquoi ceci? Pourquoi c'est. Au contraire, ben oui, c'est ça ce qui se passe en réalité, en fait. exactement, Parce que vous savez aussi, il y a des choses du genre que vous êtes orateur, mais il y a aussi des gens qui sont là, peut-être ils ont aussi compris ces choses, peut-être, et que vous exactement, ignorez. Et la personne, elle sait que ce n'était pas le moment qu'il dit ça, ce n'était pas le moment qu'il fasse ça, il fallait qu'il exactement. attende. Alors, du coup, ça fait un peu comme si vous avez échoué, en fait. Hein? Vous avez Mhm. échoué par rapport à ce que Dieu vous avait demandé à faire par Exactement, manque de comprendre ces choses. Donc, je pense que c'est un exactement. sujet très, très fort et puis très capital. Donc, voilà, je voulais juste ajouter un peu un petit commentaire. Donc, vous avez la Il parole. faut On avance. il faut toujours créer l'atmosphère prophétique. Et la bonne nouvelle, c'est que l'atmosphère prophétique, ça se crée. OK. L'atmosphère prophétique ne vient pas autour de nous simplement parce que nous le voulons. L'atmosphère prophétique, ça se crée. La Bible parle de Comment? comment est-ce que cette atmosphère prophétique s'est créée dans cette histoire avec Samuel qui repartait d'après le jour où Saül l'avait oint. Les prophètes revenaient des moments de prière et ils Hmm. avaient des instruments de musique qui revenaient des hauts lieux. Yes. Et c'est au contact de cette atmosphère que l'esprit qui était sur les prophètes est venu sur Saül et il s'est mis à prophétiser. Alors, comment est-ce que cette atmosphère s'est créée? Il y a deux choses qui est présentée là-bas. L'atmosphère prophétique se crée dans une atmosphère des musicalités prophétiques. Il faut apprendre à chanter des chansons spirituelles. Chanson spirituelle. L'atmosphère prophétique se Très crée, oui, comme important. ça. Ouais. Ouais. Il faut apprendre à chanter des chansons spirituelles, Hmm. des chansons spirituelles, et il faut apprendre à beaucoup prier. Il y a deux choses qui créent l'atmosphère prophétique, ou j'aimerais Hmm. le dire comme ça. Il y a deux ingrédients très importants dont leurs composantes créent l'atmosphère prophétique. Il y a la musicalité inspirée et il y a la prière. Ils revenaient des hauts lieux, c'est-à-dire ils revenaient de prier, mais ils avaient des instruments de musique. Lorsque vous avez la musicalité prophétique et vous avez la prière, la soif de la prière, c'est là que l'atmosphère prophétique se crée. Et très souvent, comme ça, il y a des gens qui ne savent pas créer l'atmosphère prophétique et qui jettent toujours la faute à l'homme prophète qui était censé parler de la part du Seigneur en disant il n'a pas suffisamment bien parlé ou il n'a peut-être pas parlé indépendamment de nos attentes. Alors que le problème, c'est l'assemblée qui n'est pas mature pour créer l'atmosphère prophétique. Il faut créer l'atmosphère prophétique pour que les paroles prophétiques qui sortent tirent leur accomplissement. C'est très important. Et on crée l'atmosphère prophétique avec ces deux choses, avec la prière et avec la soif de pouvoir chanter des cantiques spirituels. C'est comme ça que l'apôtre Paul était capable de dire, édifiez-vous mutuellement par des hymnes, par des cantiques spirituels. Il faut qu'on arrive dans cette maturité où l'assemblée n'est pas passif dans la présence de Dieu. L'assemblée est active. Elle sait être là, elle sait créer
Elle sait faire quelque chose de manière à créer l'atmosphère pour que les choses que Dieu dit tirent leur accomplissement. Il y a des moments comme ça où on chante là-bas, toi tu ne chantes pas, mais tu veux qu'on te localise. Voilà. Oui, tu veux qu'on te localise. Tu dis localise-moi, mais tu ne sais pas chanter, tu ne sais pas prier. Tu es là, tu regardes les gens tout droit et tu veux qu'on te localise. Non, on ne te localise pas simplement par les bons vouloirs des prophètes. Il faut que l'atmosphère soit autour de toi. Et même si on te localisait comme ça, sans l'atmosphère prophétique, les paroles qu'on va dire sur toi ne vont pas tirer leur accomplissement sur ta vie. Il faut que ça te trouve dans un état, dans l'atmosphère prophétique. Et la Wow. Bible parle des genre de ces prophètes qui revenaient de haut lieu. Ils étaient dans un état d'exaltation. C'est-à-dire, en Mhm. fait, c'est un état dans lequel les hommes sont dans l'atmosphère prophétique. C'est-à-dire, même quand je ne prophétise pas dans l'atmosphère prophétique, je suis dans un état d'exaltation. C'est-à-dire, je suis en éveil. Donc, l'état Exact. d'exaltation, c'est être en éveil. Vous voyez, par exemple, un ordinateur. Lorsque vous l'allumez et que vous ne l'avez pas éteint, mais vous ne Mhm. l'utilisez pas, il y a peut-être une image qui est là. Yeah. C'est-à-dire, l'ordinateur ne s'est pas éteint, mais c'est en éveil. C'est-à-dire, c'est entre le sommeil et Voilà. puis, Voilà. genre, le mode actif. C'est ça l'état d'exaltation. Mm. L'atmosphère prophétique maintient nos esprits en éveil. C'est-à-dire, je peux ne pas prophétiser ou je Comment? peux ne pas être capable de recevoir des paroles, mais je Mm. suis dans un état entre ciel et terre, et c'est cet Yes. état-là qui conditionne que la parole de l'Éternel tire son accomplissement sur ma vie. Come Donc, il y a on. des moments comme ça où tu prophétises sur quelqu'un, ça Mm. rate. Ce n'est pas toujours moi, le prophète, qui a un problème, mais c'est Mhm. cette personne-là qui n'est pas dans un état De d'exaltation, il n'est pas recevoir. sous l'atmosphère prophétique Voilà. et il a fait avorter les paroles qu'on a déclarées sur lui. Wow. C'est très Wow. important. Toute Mm. personne doit être active lorsqu'il est autour d'un ministère prophétique. Il ne faut pas être passif. Lorsque le Mm. prophète prêche, il faut être capable. C'est comme ça que moi, dans mon ministère, je dis généralement aux chantres, je dis à tout le monde, il faudrait être capable de pouvoir créer l'atmosphère. Oui, c'est vrai. Créer C'est vrai. l'atmosphère. Mhm. Oui, c'est important. Ok. Apôtre, nous avons, je crois, quelques questions ici. Il y a une personne qui nous a posé la question de savoir pourquoi, après une révélation du Seigneur, pour vous choisir le temps qui suit sont difficiles. Comme si Dieu ne vous répond plus. Est-il opposition de Dieu ou du diable cette situation? Voilà. Très souvent, Voilà. ce n'est pas, très souvent, ce n'est toujours pas une opposition du diable. Il Mhm. existe ce qu'on appelle la contradiction prophétique. Ok. C'est-à-dire, la parole prophétique que tu reçois de Dieu ou la visitation, elle est divine. Et la Mhm. parole prophétique a la nature de Dieu. La Bible dit que la parole de Dieu ne revient pas à lui sans avoir accompli le ce pourquoi est-ce qu'elle est partie. C'est-à-dire que la parole de Dieu est tirée de lui-même. Elle porte la nature divine. Mais sauf Mhm. que lorsque Dieu envoie cette parole est en train de venir opérer et se manifester dans l'humanité de l'homme. C'est-à-dire que la parole est en train de quitter la trajectoire, c'est-à-dire elle quitte un endroit, c'est-à-dire la divinité, l'éternité, et elle Mhm. vient dans l'humanité. Alors, pour, alors, pour que cette parole-là qui a quitté l'atmosphère de Dieu puisse s'accomplir dans l'atmosphère de l'homme, il faut que l'homme qui la reçoive puisse créer la même atmosphère de Dieu dans laquelle elle a été libérée. Ok. Alors, qu'est-ce qui se passe très souvent? Lorsque la parole prophétique arrive maintenant dans ton humanité, après qu'elle ait quitté la bouche de Dieu et qu'elle ait transité par l'homme prophète qui l'a prophétisé, il arrive très souvent des périodes difficiles parce que ça prend du temps pour pouvoir créer l'atmosphère dans l'humanité de l'homme au mieux. Ça prend du temps pour créer l'atmosphère divine qui était dans l'éternité, dans l'humanité de l'homme, pour que cette parole-là puisse marcher avec toi. Je donne un exemple. Moïse a écouté la voix de Dieu qui parle, qui lui dit d'aller libérer les enfants d'Israël. On est d'accord, n'est-ce pas? Mhm. Lorsque Moïse arrive devant le Pharaon va se moquer d'eux pour leur dire qui est l'Éternel pour que je lui obéisse. C'est ça la contradiction prophétique. C'est-à-dire, j'ai entendu des choses de la part du Seigneur, mais lorsque je sors de la présence de Dieu pour aller les réaliser, je me rends compte que au terrain de la réalisation, il y a comme une opposition. Mhm. C'est-à-dire, j'ai entendu Dieu a dit je serai riche. Mais lorsque je quitte la prière, je quitte le culte, je sors de la prière,
il y a les bills qui arrivent, il y a la dette qui me rattrape, il y a le fait qu'on Yeah. me rappelle que je dois payer mon loyer, il y a le fait qu'on Exactement. me rappelle que je dois payer les minervales des enfants, il y a le fait Donc, qu'on me exact. rappelle que je Ouais. dois payer le loyer de l'église. En fait, Mhm. tout ça là, c'est l'humanité de l'homme. Dans l'humanité de l'homme, les choses sont très différentes, les juridictions sont très différentes de l'éternité de Dieu. Et il faut, Hey. maintenant, il y a une responsabilité que la personne qui reçoit la prophétie a de pouvoir créer l'atmosphère divine autour de lui pour que la parole divine qui a été relâchée puisse s'accomplir. Parce que la parole de Dieu peut mourir dans l'humanité de l'homme si elle n'est pas conditionnée. C'est un peu comme le système de l'aquarium. C'est quoi l'aquarium? C'est un conditionnement d'eau dans lequel on sait aménager le poisson dans une maison. C'est-à-dire, on le sort de son environnement, l'océan, mais on le met dans une maison afin qu'il puisse vivre là-bas. Alors, vous imaginez un peu, vous prenez le poisson, vous le sortez de l'eau et vous le mettez comme ça à l'air libre, vous le mettez à la cuisine, le poisson va mourir parce que ce n'est pas l'environnement dans lequel il vit. Alors, la parole qui est sortie de Dieu ne peut vivre que dans la présence de Dieu. Mais puisqu'il est venu dans ton humanité, tu dois créer cette présence de Dieu là dans laquelle elle est sortie afin qu'elle puisse tirer son accomplissement. Il y a beaucoup de gens comme ça qui font avorter ou qui avortent des grandes prophéties, qui avortent des grandes paroles prophétiques parce qu'ils ne savent pas gérer psychologiquement la contradiction prophétique. Il fallait que Moïse ait Wow. le courage de gérer psychologiquement la contradiction prophétique. C'est-à-dire que lorsque le pharaon dit qui est l'Éternel pour que je lui obéisse, qu'il reste ferme à l'Éternel, qu'il reste ferme au souvenir de l'Éternel qu'il a reçu, qu'il reste ferme à la conviction qu'il a que c'est l'Éternel qui l'a dit. Il y a beaucoup de gens comme ça, à peine Dieu te parle, à peine le monde contredit ce que tu dis, à peine tu abandonnes et à peine la parole que Dieu t'avait donnée aussi meurt dans ton abandon. Wow. Et il y a tellement beaucoup de choses à dire là. Même moi-même, je suis en train d'écrire d'autres questions qui sont en train de venir. Mais on va quand même donner la priorité à la question de notre frère. Il mairait savoir, Dieu donne un message à donner à quelqu'un. Attendez, s'il vous plaît. À quelqu'un, oui. Quelqu'un en plein culte. Mais vous voyez que ce message n'est pas bon à le faire sortir devant tout le monde. Dans ce genre de situation, que faire? C'est comme un docteur qui reçoit un patient malade avec toute sa famille et on l'examinait et constate que cette personne a le sida. Voilà. Là, il y a à boire et à manger. C'est un frère ou c'est une sœur qui a posé la question? C'est un frère. C'est un frère. Bon, que le frère me pardonne de le choquer un tout petit peu par ma réponse. Euh, je veux dire ceci. Si Dieu donne un message qui n'est pas bon à entendre pour l'assemblée concernant quelqu'un en plein culte, l'une des manières de savoir si c'est réellement Dieu qui a parlé à cette personne-là qui donne le message, Mm. c'est qu'il voudrait savoir s'il a un ministère prophétique. Pourquoi je dis ça? Parce OK. qu'il y a une différence entre la, la fonctionnalité du don de prophétie dans celui qui a un don simplement et OK. la fonctionnalité de la prophétie dans celui qui a le ministère. Il y a trois buts de la prophétie ou trois types de fonctionnement de la prophétie pour quelqu'un qui a le don de prophétie mais qui n'a pas le ministère. C'est ce que vous voyez dans 1 Corinthiens 14, 3. La Bible dit, parlons du don de prophétie, que ça exhorte, que ça Édifie. console et Mm. que ça édifie. Édifie. Ouais. C'est-à-dire que non, dans ces trois choses-là, dans ces trois buts-là, tu ne peux pas dire quelque chose de contraignant. C'est-à-dire quelqu'un qui a un don de prophétie ne peut pas voir le mal en quelqu'un d'autre. Mm. Mais quelqu'un qui a le ministère prophétique, la prophétie agit en six buts. Dieu dit en Jérémie, à Jérémie, dans Jérémie 1,10, que j'étais établi prophète afin que tu arraches, que tu abattes, que tu ruines, que tu détruises et que tu plantes et Jérémie que 1. tu... Ouais.
Donc, pour celui qui a le ministère prophétique, la parole prophétique ou la prophétie a 6 buts. Mais pour celui qui a le don, la prophétie n'opère que dans 3 buts. Donc, vous allez remarquer que non, la différence entre celui qui a le don de prophétie et celui qui a le ministère prophétique, c'est que la manifestation du don de prophétie dans celui qui a le don ne peut dire que des bonnes choses. Ish. Donc, celui qui a un don de prophétie, qui n'a pas un ministère prophétique, qui, lorsqu'il prophétise, voit les mauvaises choses en quelqu'un, ce n'est pas Dieu qui lui a parlé, ce sont ses suspicions. C'est son esprit à critiquer et quelquefois c'est la chair et le sang qui parlent. Oh. Et très souvent, beaucoup d'églises ont été détruites par des frères et des sœurs comme ça, qui ont parlé, qui ont détruit des mariages. Ça semble être vrai, mais ce n'est pas Dieu qui a parlé. Donc, c'est comme ça que je dis, est-ce que la personne là, dans le cadre de la question qu'on m'a posée, est-ce que la personne qui prophétise est prophète de ministère? Si cette personne n'est pas prophète, la dimension prophétique en lui n'agit que dans de 3 buts et les 3 buts, ce sont des buts bons. Ça ne peut pas voir les mauvaises choses. Voilà pourquoi est-ce que lorsque Paul est arrivé à Antioche dans la maison de Philippe, la Bible dit que les 4 filles de Philippe prophétisaient, mais elles avaient des dons de prophétie. Et vous allez vous rendre compte que malgré qu'il y avait un malheur qui attendait Paul, les 4 filles de Philippe n'ont pas pu voir le malheur. Il a fallu que Agabus le prophète Makarabashaka, il a fallu que Agabus le prophète vienne pour révéler un malheur qui allait arriver, mais que ceux qui avaient les dons n'étaient pas capables de voir. Ish. My God. Donc, Attends si là. quelqu'un a un Non. don de prophétie, Wow. mais il révèle des sales choses sur quelqu'un, ce n'est pas Dieu qui lui a parlé. Donc, attends, là, vous allez, je ne sais pas si on va faire des séances, on va faire des séances, on va faire des séances. Waouh! Parce que là, l'heure, hey, en tout cas, ceux qui nous suivent, je crois que vous êtes tellement bénis. Alors, demandez à l'apôtre de revenir vite parce que il y a trop de question marks là parce que il y a un autre sujet, le don prophétique et le ministère prophétique. Vous savez, Exactement. je veux être très humble et je vais le dire 2 choses que vous venez de dire tout de suite. Le ministère prophétique, c'est lui qui a la capacité, c'est lui qui a le ministère prophétique de révéler la chose si elle est mauvaise, ok? Exactement. Mais c'est lui qui a le don. Son rôle est d'accomplir 3 choses. Exhorter, édifier et consoler. Et consoler. Voilà pourquoi est-ce que vous pouvez même prendre quelqu'un qui vit une mauvaise vie, quelqu'un qui vit dans la fornication. Si il rencontre quelqu'un qui a un don de prophétie, vous allez voir que ce don va fonctionner dans cette dimension. Dieu a dit, il va te faire du bien. Dieu a dit, arrête, arrête. Oh Dieu my t'aime, reviens à God. Dieu. Ça, c'est un don de prophétie. Oh Mais un my ministère God. prophétique, On lorsqu'elle condamne des fois fonctionne, les gens pour rien. pour rien, pour rien. Comment toi tu prophétises, tu n'as pas vu c'est un pécheur? Non. Non, est-ce qu'il est Il a un prophète? don. Il a un Il est don un de prophétie. prophète. Il ne peut voir que des bonnes choses. Woo! My God. Est-ce que vous pouvez Il ne peut voir que acclamer des le bonnes Seigneur choses. vraiment pour ces choses? Oh là! Ou bien alors on va mettre un panier d'offrandes là pour faire de dons. Hein? Oh my goodness! Wow! Est-ce que vous n'êtes pas béni vraiment avec de telles choses? Il faut C'est réagir important. quand même. Et c'est comme ça que je dis, et ça c'est un conseil que je donne à toute personne qui a des églises, s'il y a des pasteurs d'église ici, il ne suffit pas simplement d'avoir des personnes qui ont des dons pour dire que nous sommes calés dans le domaine de la révélation. Les personnes qui ont le don ne sont pas capables de pouvoir accéder à un certain palier de la révélation. C'est-à-dire, dans la destinée de tout homme, il y a des choses bonnes que Dieu a prévues pour lui, mais aussi des choses qui vont à l'encontre de ce calcul. La Bible dit ceci, que tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Lorsque Paul dit tout concourt, c'est-à-dire le bien et le mal. Il y a certains mal prophétiques que Dieu a réservés pour nous. Lorsque Dieu voulait sauver l'Égypte, par la stabilité économique qu'il voulait emmener avec Joseph, Dieu a emmené les années de vaches grasses et les années de vaches maigres. Dieu n'a jamais dit par Joseph, parce que Joseph avait la révélation, que parce que toi tu as su ça, que je vais annuler les années des vaches maigres.
Les années de vaches maigres marchent avec les années de vaches grasses. C'est-à-dire que pour que Dieu nous emmène quelque part prophétiquement, il y a des choses bonnes qu'il a prévues pour nous, mais aussi des choses qui ne vont pas nous plaire, qui ne sont pas bonnes, qui est aussi dans notre parcours. Maintenant, les dons de prophétie ne voient que les années de vaches grasses. Mais les ministères prophétiques voient les années des vaches grasses et les années de vaches maigres. C'est comme ça que vous qui êtes en contact avec des personnes qui ont des dons, ils ne voient que des choses bonnes pour vous. C'est comme ça que Jacob n'avait qu'un don de prophétie. Il était capable de voir que le leadership que son fils allait avoir, mais il n'avait pas vu les tribulations qui accompagnaient ces leaderships aussi. Dans ta destinée, il n'y a pas que le gouvernorat qui t'attend, il y a aussi la prison qui t'attend. Dans ta destinée, il n'y a pas que la présidence qui t'attend, il y a quelquefois les fausses accusations aussi. Dans ton ministère, il n'y aura pas que des miracles, il y a aussi des gènes multipliés que tu ne sais pas. Et lorsque tu reçois la prophétie de quelqu'un qui a le don de prophétie, il ne va que t'épingler ou te dépeindre les années de vaches grasses, mais il ne va pas te dépeindre les années de vaches maigres. Or, pour être complet dans la révélation, surtout lorsqu'on veut aller loin, il faut avoir une image complète de ce que Dieu pense, avoir les atouts que Dieu nous a donnés, mais avoir aussi les problèmes prophétiques que Dieu a rattachés à ces atouts qui va nous emmener là où il veut finalement nous emmener. Et c'est très important. Et il y a des gens comme ça qui sont surpris dans la vie, ils ont tendance à renoncer ou à abandonner Dieu lorsqu'ils rencontrent les années de vaches maigres. Oh non, Dieu avait dit que j'allais me marier. Mais attention, ce n'est pas parce que Dieu a dit que tu allais te marier que Dieu n'avait pas pensé que tu allais passer 10 ans dans les célibats. Dans ces 10 ans-là, Dieu voulait forger ton caractère, enlever les sales caractères et amplifier les bons caractères. Peut-être que celui qui t'avait prophétisé les mariages, là, ce n'est pas qu'il t'a dit le mensonge. Il a vu simplement le mariage, mais il ne t'a pas dit le parcours qui allait t'emmener dans ce mariage-là. Donc, et ça, c'est très important. Oh my God. Donc, attendez, chers internautes, chers frères et sœurs, si vous recevez des bonnes choses de la part de Dieu, ou vous attendez une prophétie, c'est que ça vient par rapport aux dons. OK? Mais lorsque vous recevez même de bonnes choses, hein, comme l'homme de Dieu a dit, et ou de mauvaises choses, directement comprenez que vous êtes en face d'un prophète dans le ministère. Oui. Donc, s'il y a des hommes et des femmes de Dieu qui nous suivent aussi, parce que nous retrouvons de telles choses. Mais pourquoi tu dis? Parce que tu connais la vie de la personne, mais quand tu écoutes, Dieu est en train de parler, hein, tu es en train d'écouter, parce que comment il peut être serviteur, servant de Dieu pendant qu'il et c'est même pour ça, c'est même pour ça que les gens n'aiment pas les prophètes. Au fait, la problématique avec la haine sur les prophètes, ce n'est pas que les gens n'aiment pas ceux qui parlent de la part du Seigneur. Les hommes aiment beaucoup ceux qui ont les dons, mais ils détestent les prophètes. Parce que les prophètes, lorsqu'ils se mettent à prophétiser, la prophétie opère d'abord dans 4 niveaux des choses désagréables et dans 2 niveaux des choses agréables. Dieu dit à Jérémie, je t'ai établi prophète. Pas, je t'ai pas donné le don de prophétie, non. Je t'ai établi prophète afin que tu arraches, que tu abattes, que tu ruines, que tu détruises. 4 choses qui sont d'abord mauvaises pour eux, mais maintenant les 2 autres choses, il dit afin que tu plantes et que tu bâtisses. La première fois que Samuel a prophétisé, lui qui avait le ministère prophétique, il a annoncé la destitution de la dynastie de Élie les sacrificateurs. Une fois, je suis allé dans une école des prophètes et l'onction prophétique était descendue. Alors, sur le plan expérimental, je devais cocher ceux qui avaient des ministères. C'est une école qui s'est tenue quelque part ici aux États-Unis. Et à la plus grande surprise du pasteur qui m'avait invité, j'ai dit, celui-là, le ministère prophétique, mais celui-là qui prophétise très souvent là sur l'église, il n'a pas un ministère prophétique. Il m'a dit, comment ça? Il prophétise beaucoup. J'ai dit, oui. Ce n'est pas parce qu'il prophétise beaucoup qu'il a un ministère prophétique. J'ai dit, analysez ses prophéties, il ne dit que des bonnes choses. J'ai dit, mais l'autre là, il est capable de te dire ainsi,
parle le Seigneur, il y a telle chose qui va arriver. Répentez-vous car. Regardez les messages des prophètes dans la Bible. Ils annonçaient toujours la repentance. Ils annonçaient quelquefois la réprimande. Voilà pourquoi est-ce que les prophètes étaient persécutés. Parce que la dimension prophétique du prophète révèle 4 choses déplaisantes que les hommes qui l'entendent s'attendent et révèle 2 choses plaisantes. Mais la dimension prophétique de celui qui a le don révèle 3 choses qui ne sont que bonnes, sucrées. Si tu es entouré des hommes qui ont que les dons de prophétie, ils peuvent t'engraisser simplement des sucreries sans pour autant te montrer aussi la part de tes défis. Ils vont te faire donner les diabètes spirituels, trop de sucre. Je t'ai vu, tu seras grand. Je t'ai vu, tu seras grand. Mais il faut aussi te dire, je t'ai vu, Dieu m'a dit de te dire, pendant ces 3 ans, tu dois beaucoup prier. Dieu m'a dit de te dire, il va te briser. Dieu m'a dit de te dire, il va t'arroser. Dieu m'a dit de te dire, il va te casser. Dieu m'a dit de te dire, il va te chasser. Dieu m'a dit, alléluia. C'est pas facile d'être avec les prophètes. Oui, donc, comprenez déjà que souvent, de fois, vous êtes face aux gens qui ont seulement des dons spirituels, dons de prophétie, mais pas face aux vrais prophètes dans le ministère. Il y a une question, parce que, moi j'aimerais quand même qu'on cheat et puis vous laissez la place pour quelques minutes parce que nous avons vraiment largement débordé peut-être. Mais je suis en train de voir une question et puis on va voir s'il y en a d'autres et puis on va essayer de vous laisser encore la parole parce que vous avez arrêté par le saison pour savoir comment discerner. Et puis là, il y a une question, la personne pose la question pour savoir, il y a plusieurs, il y a possède des dons et c'est 10 des prophètes, ok? Un prophète est celui qui a le ministère, d'après votre dire, et ceux qui possèdent les dons, comment peuvent-ils se nominer? Car tous se disent prophètes. Je n'ai pas entendu la question. Est-ce que vous pouvez répéter, servante de Dieu? En fait, la personne dit ceci. Oui. Aujourd'hui, plusieurs possèdent les dons spirituels, ok? Oui. Et les dons voilà, plusieurs qui possèdent des dons, c'est 10 prophètes, ok? Oui. Un prophète est celui qui a le ministère, selon ce que vous venez de nous expliquer. Alors, ceux qui possèdent les dons, comment peuvent-ils se nominer? Car ils se disent prophètes. Oui, aujourd'hui, ce qui a beaucoup perdu son sens au niveau de l'Église, c'est l'autorité apostolique et l'ordre apostolique. Vous allez vous rendre compte que même dans l'église de Corinthe, où c'était très désordonné, où chacun pensait avoir un ministère, pourquoi? Parce qu'il manifestait quelquefois des dons. Paul a eu à mettre de l'ordre au milieu des prophètes. Il a dit que lorsque l'un prophétise, que l'autre se taise, etc., etc. Mais il y a quelque chose de très important que la Bible est en train de révéler dans le livre de Chroniques. La Bible dit que les fils d'Azaph, qui étaient des prophètes, prophétisaient selon les ordres du roi. L'onction royale, autrefois, était une préfiguration de ce qu'aujourd'hui on a l'onction apostolique. Et qu'est-ce que David, en tant que roi, a fait? David a établi les structures afin de pouvoir faire fonctionner chacun dans son ministère. C'est ce que même plus tard, vous voyez Paul en train de recommander Timothée de faire, Tite de faire, de pouvoir équilibrer les choses dans l'Église, c'est-à-dire mettre chacun dans sa fonction. C'est même Paul qui est venu avec la doctrine du corps du Christ pour pouvoir nous montrer que chacun a sa partie, chacun a sa dimension, chacun a une fonction à faire. Pourquoi? Parce que l'autorité apostolique emmène l'ordre, ça amène l'ordre apostolique. Lorsque des ministères prophétiques ne sont pas capables de pouvoir suivre l'ordre, c'est là qu'il y a ce désordre. Ou lorsque des personnes qui entendent Dieu ne sont pas dans la structure, c'est là qu'il y a le désordre. Normalement, qu'est-ce qui devait se passer? En ce qui concerne les prophètes ou en ce qui concerne ceux qui écoutent Dieu, il devait y avoir ce qu'on appelle les écoles des prophètes. Les écoles des prophètes ne sont pas simplement des institutions dans lesquelles on enseigne sur comment prophétiser. Non. Les écoles des prophètes, ce sont des institutions dans lesquelles on sait reconnaître le don de quelqu'un, l'appel en quelqu'un, et on sait le canaliser selon son couloir. Une des raisons pour lesquelles il y avait des écoles de prophètes dans les temps anciens, c'était parce qu'il y avait beaucoup de personnes qui écoutaient Dieu et il fallait faire le tri
entre ceux par qui Dieu passait pour libérer simplement un message saisonnier et ceux que Dieu appelait au ministère prophétique. Ok. Donc, si tu reconnais avoir un ministère prophétique ou si tu reconnais que Dieu te parle d'une certaine manière, prends ton don, prends ton ministère, va t'enregistrer auprès d'un homme de Dieu échevronné qui peut enseigner, qui connaît le prophétique, qui enseigne sur ça, et de D'accord. manière à ce qu'on analyse. Hmm. Pourquoi? Parce que Paul dit, il dit que l'un se taise et que les autres jugent. Qui sont les Mhm. autres qui vont juger? Ce n'est pas l'Assemblée, ce sont les autres prophètes de ministère. Aujourd'hui, on a tué, on a jeté, on a détruit le ministère des prophètes juges. C'est-à-dire, ce sont des personnes qui sont déjà reconnues dans le ministère, qui font déjà leurs preuves dans le ministère. Ce sont des pères, quelquefois, qui sont comme dans une sorte de jury et qui doivent juger non seulement les prophéties, mais aussi ceux qui parlent. Et ils doivent analyser par l'expertise, ça c'est un prophète, ça c'est pas un prophète. C'est un tout petit peu comme si tu disais, pour tous ceux qui pensent avoir la passion de pouvoir défendre, alignez-vous là, faites des expériences et que Ok. les avocats du domaine puissent faire le tri entre ceux qui réellement sont des avocats et ceux qui ont simplement la passion de pouvoir défendre. Hmm. Tous sont-ils prophètes? Non. Tous sont-ils apôtres? Non. Oui. Wow. Ok. Lorsque les gens viennent toujours avec des prophéties personnelles pour dire comme ça, Dieu m'a dit, Dieu m'a dit, Dieu m'a dit, Dieu m'a dit à moi, Dieu m'a révélé à moi, ça ne suffit pas. Il faut aussi prendre le Dieu, le Dieu, ce que Dieu t'a dit ou ce que tu estimes que Dieu t'a dit, et tu le présentes en public. Paul, Dieu l'a révélé qu'il était apôtre, mais il est allé se faire valider par les apôtres de Jérusalem. Hmm. Aujourd'hui, s'il y a quelque chose que beaucoup de gens évitent, c'est la validation par rapport à ceux qui sont du domaine. Ok. Ouais. Tu n'es pas Ouais. simplement ministre de Dieu parce que Dieu te l'a dit. Tu le deviens parce que les hommes te valident. Et Hmm. toute personne qui a peur d'être validée, c'est quelqu'un qui sait qu'il parle par l'esprit de Python. Parce que l'esprit de D'accord. Python, c'est aussi le fait que les serpents aiment dire des choses à Ève lorsque Adam n'est pas là. Oh oh. Oh oh. Si Ah tu oui. crois que tu parles par l'esprit de la prophétie, aie le courage de dire des choses à Ève lorsque Adam est là. Si tu as Hmm. peur de Adam, si tu as peur des gens matures dans l'église, c'est que tu sais que ton ministère est un faux ministère. Voilà. Mhm. Il y a des gens comme ça qui prophétisent beaucoup dans le culte d'intercession, mais quand le pasteur est là, ils fouillent. Oui, c'est C'est vrai. vrai. Ouais. Ouais. Ils ont beaucoup de messages quand ils sont avec les sœurs. La Bible dit que certains parmi eux, Paul était en train de dépeindre cette catégorie des frères là bizarres. Il dit, certains parmi eux s'intronisent dans les maisons pour séduire les femmes dépourvues de sens. Hmm. Donc il y a des gens comme ça qui n'aiment que prophétiser. Ils ont beaucoup de choses à dire quand il y a des filles, quand il y a des femmes, quand il y a des hommes, ils n'ont rien à dire. Leur don n'est actif que lorsqu'ils sont au milieu des femmes qui sont très sensationnelles, mais qui ne sont pas équilibrées par la parole. Un vrai ministère prophétique, c'est un ministère qui n'a pas peur d'être confronté, qui n'a pas peur de soumettre son ministère vers les personnes qui font déjà les ministères, qui vont le valider. Hmm. Parce qu'il n'y a pas d'appel et de travail effectif dans l'appel s'il n'y a pas au milieu la validation de ton appel par les anciens de l'appel. Wow. Ouais. Si on n'a pas validé ton ministère, tu n'as pas le droit de pouvoir faire le ministère. Paul, avant de faire le ministère, il a cherché à rentrer à Jérusalem afin que les apôtres puissent valider son apostolat. Mhm. C'est très important. Est-ce que moi il y avait beaucoup de questions, mais s'il n'y a pas, parce que là je ne vois pas de questions au public, il y a pas de questions. S'il y a encore beaucoup à dire sur là où nous étions, parce que vous êtes arrêté par rapport aux saisons. Oui, Parce qu'il faut signaler que nous sommes en train de parler comment discerner la voix de Dieu. Et oui, l'homme de Dieu était en train de nous expliquer déjà et de la manière ou les choses qui peuvent nous aider à comprendre ou à discerner la voix de Dieu. OK? Donc, et nous étions dans la troisième, je crois, ou la troisième chose qui était les saisons. Parce que la première, c'était savoir créer l'atmosphère prophétique oui, qui crédibilise le prophétique ou la oui, parole prophétique. Et la deuxième,
je ne sais plus si c'était quoi, parce qu'il y a eu beaucoup de Oui, choses, oui. mais la troisième, je crois que on nous Les était saisons. entré, c'est les saisons. Et c'est là où moi j'avais pris la parole parce que je voulais un peu savoir entre l'atmosphère prophétique et les saisons. Et Mm. l'homme de Dieu a commencé à nous expliquer et jusqu'à ce que nous sommes arrivés sur ces points parce qu'il y a eu beaucoup de choses, beaucoup de sous-questions qui est arrivé. Du coup, je ne sais pas, donc ça dépend de vous, l'homme de Dieu. Si on peut continuer sur les saisons, ou je ne sais pas s'il y en a encore beaucoup, et puis citer, et puis vous laisser la place pour bénir ce peuple de Dieu qui nous suit, et peut-être je vais demander à ce public, à ces hommes et femmes de Dieu de voter pour que vous reveniez. Voilà. Ah ben oui, Non, parce je que pense que, moi, it's too much. avant de dire, You, je pense que moi, je dois filer à des nouvelles occupations de l'autre côté. exactement. Voilà. Il y a des hommes et des femmes qui m'entendent. Donc, par rapport à l'enseignement, on va toujours s'organiser pour revenir. Oui. Sinon, on va prendre peut-être les dernières questions, ensuite prier pour l'assemblée et vite nous libérer aussi. D'accord. Il y a quoi? Il y a une question. Attendez, il y a une question. Prophète, y a-t-il aussi des révélations incompréhensibles, c'est-à-dire comprendre seulement les jours que ça s'accomplit? Je crois oui. Oui, 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 Ouais. oui. Ouais. Donc voilà, Tu ne comprends que les jours où ça s'accomplit, oui. en tout cas, le Saint-Esprit sait parler, hein? Je sais pourquoi je. Hey, hey, Sinon, j'en profite en tout cas pour te souhaiter devant tout ton public un joyeux anniversaire, un joyeux anniversaire. On t'aime énormément, tu fais énormément du merci. bien au corps du Merci Christ, beaucoup. mon église, ma Merci famille. beaucoup. Nous t'aimons, servant de Dieu. Thank you. Kijk, vraiment, en live comme ça, on m'a donné un joyeux anniversaire. Ah, je suis béni. Hein. Ok. Moi, je vous laisse alors de terminer sur les saisons et puis vous allez bénir le peuple de Dieu. Voilà. Parce que moi, je Bon, je vais. pense qu'on va... Sinon, si je pose des questions, je vais créer, donc je veux vous libérer. Ok, donc la servante de Dieu m'a libéré. Donc moi aussi, je vous libère. On va seulement prier pour l'assemblée. Ensuite, très vite partir. Je vais attendre une seconde invitation. J'espère que je n'ai Exactement. pas fauché. Voilà. Donc, on le fait juste Euh, de tout après ici. Merci beaucoup, servante de Dieu. Donc, prions. Oui. Je demande à ceux qui sont là de pouvoir mettre leurs mains sur la tête Mhm. et on va prier pour vous. Que D'accord. Dieu soit béni. J'ai vu Amen. Esther la reine. Je te salue, Esther la reine. I love you so much. Que Dieu soit béni. Amen. Prions. Mhm. Seigneur, nous te bénissons pour ton précieux peuple, pour qui Amen. tu as versé de ton sang, Mhm. pour qui tu t'es acquis de droit, Seigneur. C'est Yes. avec le respect que j'élève ma prière vers toi, ô grand Dieu, afin que tu acceptes encore d'abaisser ta main vers eux. Que cette Mhm. bonne main qui est prophétique, cette main qui était sur Ézéchiel, qui lui Mhm. a emmené entre ciel et terre, que Mhm. cette main soit en activité et que Mhm. cette main élève les esprits à pouvoir être dans les hauteurs afin de pouvoir parler avec toi, de pouvoir Mhm. mieux comprendre. Je prie ici, Seigneur, pour quelqu'un qui t'écoutait mais qui n'était pas amène de pouvoir entendre clairement, Seigneur, que à cause de Mhm. l'auteur dans lequel tu emmènes, que ta voix se fasse plus claire au nom de Jésus. Au nom Je de prie Jésus. ici pour des tâtonneurs comme Samuel qui écoutent ta voix les appeler, mais qui n'entendent pas une conversation parce qu'ils ne savent pas aller vers les personnes qui doivent les enseigner. Seigneur, que dans cette saison, que tu leur donnes une direction claire à aller vers des personnes qui vont les enseigner, qui vont parler de ta part sur leur vie et qui vont libérer le destin prophétique au nom Au puissant nom de de Jésus-Christ. Jésus. Seigneur, merci pour l'atmosphère prophétique que tu as créée ici. C'est Yes. que cette atmosphère se repente dans les familles, que cette atmosphère se repente sur tout un chacun, que cette Amen. atmosphère se repente ici au nom de Jésus, Au que nom de cette Jésus. atmosphère reste afin que quelqu'un soit capable de pouvoir constamment écouter et que toutes les paroles qui ont été déclarées sur les vies que tu as appliquées sur tout un chacun ici, que ces paroles
tire leur accomplissement. Merci Yes. pour ce que je vois, parce que je sais, Seigneur, que tu l'accomplis. Je suis Yeah. en train de voir comme dans un jardin, les fleurs, les plantes sont en train de croître et le Seigneur me dit que sont venues les saisons où où il va accomplir toutes les paroles prononcées. Et la bonne nouvelle que je reçois de la part du Saint-Esprit, c'est que même les paroles anciennes concernant les vies de plusieurs personnes vont tirer leur accomplissement à cause de l'atmosphère Thank you, prophétique qu'il y a Lord. ici. Ma prière ici, Seigneur, c'est que les paroles prophétiques déclarées sur les vies des personnes ici tirent leur accomplissement. Nous arrosons cette atmosphère de ta Yeah. présence et nous croyons qu'à cause de l'atmosphère prophétique, les paroles prophétiques vont tirer leur accomplissement Yes, au God. nom de Jésus-Christ de Au nom de Nazareth. Jésus. Amen. Que Dieu soit béni. Amen. I feel the anointing. Woo! Yes, OK. Lord. I Sinon, là, si love on you, woman continue of comme God. ça serait grave. Donc, ah non. Donc, parce que l'atmosphère prophétique a été déjà créée. Donc, du coup, il y a des Amen. choses qui s'activent, qui s'activent, qui Amen. s'activent. Sinon, on va dormir ici, OK? L'apôtre doit partir. Et moi, je dors si vous laissez. C'est mon anniversaire C'est son aujourd'hui. C'est mon anniversaire. anniversaire. C'est mon anniversaire. Donc, voilà. OK. Yes. Voilà, je vous laisse. Moi aussi. Dieu soit Allez, à béni. la prochaine. Que Dieu vous bénisse. Ciao, ciao. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse. On se retrouve prochainement avec un nouvel épisode, avec un nouveau thème qui va vous édifier, qui va nous édifier par la grâce de Dieu. C'était moi, votre humble servante, Nadine Majestique. Et je vous fixe rendez-vous pour la prochaine fois. C'est aujourd'hui aussi, c'est mon anniversaire, donc soyez gentils de me souhaiter quand même. Que Dieu vous bénisse et on garde contact par la grâce de Dieu. S'il y a des suggestions, il y a des questions, n'hésitez pas à nous les envoyer. Ciao, ciao. Bonne soirée et que Dieu vous garde. Je vous laisse. Bye bye.